vos contrats de location sont morts, ce qui change à partir du 1er janvier 2024. Bonjour, je suis Valérie Mouline-Denis, avocate en droit immobilier au barreau de Paris depuis 2007 et sur cette chaîne, je vous propose du contenu juridico-immobilier chaque semaine ainsi que des vidéos spéciales pour développer et renforcer vos soft skills, pour devenir un entrepreneur et un investisseur immobilier performant et serein. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter privée où il y a du contenu et des offres exclusives. Alors vous avez certainement suivi l'épisode DPE parce qu'on en parle partout et que ça impacte vos investissements immobiliers. Alors si ce n'est déjà fait, vous pouvez retrouver mes autres vidéos sur le sujet, notamment sur la loi climat de 2021. Pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que depuis le 1er janvier 2024, il a rendu applicables certaines de ces dispositions. Des dispositions notamment qui touchent à vos contrats de location à usage d'habitation et à usage de résidence principale. Donc ça concerne les locations nues, les locations meublées, et donc ça inclut les locations, les colocations nues ou les colocations meublées. Principalement, on fait plutôt des colocations meublées. Depuis le 1er janvier 2024, en tant que propriétaire bailleur, vous avez l'obligation de modifier, enfin en tout cas vous devez modifier vos prochains contrats de location, vous avez l'obligation d'inscrire, de mentionner dans votre bail, dans le contrat noir sur blanc, dans le descriptif de votre bien, la consistance du bien, d'indiquer le numéro d'identification fiscale du logement. Attention, le numéro d'identification fiscale du logement, ce n'est pas votre identifiant fiscal en tant que propriétaire. Donc sur le site impôts.gouv, vous avez votre numéro fiscal de propriétaire, votre numéro fiscal, et vous avez également à côté, donc dans la rubrique des biens, attaché à votre logement, vous avez un numéro d'identification fiscale qui est propre et rattaché à un logement. Attention parce qu'en matière de copropriété, il ne faut pas se tromper dans les numéros puisque vous avez un numéro distinct pour chaque lot, donc pour la cave, pour le grenier, bref, le parking. Donc surtout ne pas confondre avec le numéro d'identifiant qui est rattaché au logement, puisque c'est celui-ci qu'il faut inscrire. Pourquoi cette nouvelle obligation ? Bien, c'est aussi la suite de l'obligation déclarative qui a été instaurée l'année dernière et qui permet à l'administration fiscale de mieux contrôler les logements des propriétaires, notamment quand maintenant vous savez que depuis l'année dernière vous devez faire votre déclaration aux impôts pour indiquer la situation du bien, notamment si le logement est un logement à résidence principale ou si c'est une résidence secondaire et notamment s'il est loué ou pas loué. Bref, là le numéro d'identification fiscale du logement, c'est un peu la suite de toute cette réglementation-là et qui permet d'exercer un contrôle de la part de l'administration. Si vous n'indiquez pas ce numéro d'identification fiscale du logement, c'est sanctionné par une amende. Deuxième chose également importante que prévoit ce décret de 2023, même si ce n'est pas applicable là tout de suite au 1er janvier 2024, ce sera applicable au 1er janvier 2025. Donc, c'est important de l'avoir en tête également pour vos contrats. C'est que on ira encore plus loin, même si on a l'obligation, vous avez l'obligation d'annexer votre DPE au contrat. Là, ça ira encore plus loin puisqu'il faudra inscrire dans le contrat de location la classe du DPE du logement. On ne comprend pas très bien pourquoi c'est nécessaire alors que le DPE est déjà annexé, sans doute pour rendre encore plus effectif l'opposabilité du DPE
Et surtout, ça alertera d'autant plus le locataire s'il voit la mention de la classe énergétique du logement, si c'est écrit noir sur blanc dans son contrat, dans le descriptif et la consistance du bien, ce sera effectivement un élément beaucoup plus facile à prendre en compte pour le locataire que si ça fait partie des nombreuses annexes qui sont désormais obligatoires, rattachées au bail d'habitation. Donc ça a sûrement été fait dans cet objectif-là. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tout de suite applicable, mais sera applicable au 1er janvier 2025, donc il faut bien l'avoir en tête. Alors, si vous êtes intéressé par le sujet du DPE, de la performance énergétique, et si vous êtes propriétaire, bailleur, investisseur, particulier ou professionnel d'autant plus, mais même particulier, vous ne pouvez pas ignorer ce sujet qui impacte et qui fait beaucoup de bruit depuis quelques années et qui va faire encore beaucoup de bruit et qui va encore beaucoup évoluer. Vous pouvez, je vous invite à vous inscrire à ma news privée dans laquelle je partage du contenu inédit, du contenu qui permet aussi de prendre en compte l'évolution de la réglementation et qui propose également des offres privilégiées pour tous les abonnés à cette newsletter. Et je vous dis à très vite.